Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. 8h45. On est passé près de ne pas avoir notre Richard Martineau ce matin. Les gens de LCN s'en rendent pas compte, mais les auditeurs de Cube pourraient te dire belle heure pour arriver. Hey, Jean-François, on connaît tous le poème africain « Ça prend un village pour élever un enfant ». Alors, il y a un proverbe québécois « Ça prend un village pour sortir un gars d'un banc de neige ». Alors, c'est vraiment ça? T'étais pris? Oui, j'étais pris d'un banc de neige. Je veux saluer mes voisins, un couple de voisins vraiment là, qui ont pelleté. Tu sais, ils voulaient que j'arrive en onde. Ils aiment ça nous regarder le matin, puis tout ça. Puis on va travailler fort, vous ne serez pas en retard. Je vous remercie. J'étais pogné d'un banc de neige. Hey, c'est vraiment, là, c'est très glissant dehors. Hey, Richard, je vais t'apprendre quelque chose. Là. On est l'hiver au mois de janvier au Québec, puis il annonce une tempête. Je vis dans le déni, moi. Exact. Ben, je te confronte, mais je suis moi aussi un peu indiscipliné parfois. On vit dangereusement, disons ça comme ça. Oui, hey, Richard, tout à fait. Tu voulais parler du Parti libéral, que tu as de la difficulté à comprendre leur position dans le dossier sur la clause dérogatoire. Ben écoute, il y a beaucoup de gens, là, je lis les commentateurs là, un peu partout, là, et les gens se demandent qu'est-ce qui arrive au Parti libéral. On sait que le Parti libéral est déconnecté de la majorité francophone, s'est rendu comme un gros parti égalité, c'est le parti des allophones, c'est le parti des anglophones. Leur gros défi, c'est de connecter avec la majorité francophone, mais là, on dirait qu'ils se peinturent encore plus d'un coin. On sait que Justin Trudeau remet en question le recours à la clause non-obstant que le Québec a utilisé pour la loi 21, la loi 96. Il veut mieux l'encadrer. Et là, M. Legault dit, ben écoutez, là, c'est une attaque frontale contre le Québec. Et j'entendais le ministre des Affaires là, canadiennes, là, des Relations avec le Canada, Jean-François Roberge, qui disait, ben ça serait bien si, à l'unanimité, à l'Assemblée nationale, votait en disant, ben nous dénonçons cette attaque-là, puis vous n'avez pas d'affaire à nous mettre un carcan, puis on va se débrouiller entre nous. Je comprends que le Parti libéral n'aime pas la loi 96, trouve qu'elle va trop loin, n'aime pas la loi 21. Mais là, c'est une attaque sur les droits du Québec à s'auto-gérer. Il me semble que le Parti libéral devrait dire, regardez, laissez faire le fédéral, on va régler ça entre nous. Au contraire, il prend le côté de Trudeau. Et j'écrivais cette semaine, ça, c'est le petit têteux à l'école. Tu sais, le petit têteux là, qui apportait là, une pomme au professeur parce qu'il voulait être dans les bonnes grâces du prof. Là. Il était assis en avant, puis il riait à toutes les jokes du prof, là, puis il dénonçait. Là, lui, il a parlé, mais monsieur, il a parlé. Puis pendant la récréation, là, au lieu de jouer avec ses amis, là, il se promenait avec la surveillante, puis jasait avec le petit têteux. Ben ça, c'est le Parti libéral. C'est un parti de petits têteux. Et là, ce qu'on dit au Parti libéral, c'est reconnecter avec le Québec. Bon Dieu, tout le monde se pose la question. On ne sait pas ce qui se passe. Par ailleurs, je ne sais pas si tu vas nous faire une démonstration de limbo ce matin, mais il y a un examen de maths pour lequel on a abaissé la note de passage pour faire passer davantage d'étudiants. Écoute, tu sais comment j'aime les anecdotes personnelles. Quand j'étais petit, je me suis mis en tête de faire partie d'une équipe de hockey, OK? Là, j'étais, je sais pas, Bantam, Pee-Wee, Peanut, je sais pas, je me souviens plus trop, là. J'étais vraiment jeune. Poche, tu peux pas avoir plus poche que ça, OK? Là? C'est même pas patiner sa bottine, c'est patiner ses genoux, OK? L'entraîneur, bien sûr, me faisait jamais jouer. J'ai réchauffé le banc tout le long. Peux-tu croire qu'à la fin de la saison, j'ai eu un trophée? Ils ont donné un trophée à tout le monde. Oui, c'est ça. J'ai eu un trophée. J'aurais dû se l'apporter ce matin, j'ai oublié. J'ai eu un trophée de hockey. J'ai rien fait. Alors, parce qu'on ne voulait pas que je sois triste dans mon coin, puis ça. Alors là, tu sais que en français, ça ne va pas bien. Ouais. Et là, la note de passage, c'est 60 %. Et là, on dit, ah, ben là, l'examen est trop fort, donc on va baisser ça à 55. C'est pas l'examen qui est trop dur. Ce sont les élèves qui sont trop faibles. C'est ça. Et là, tu sais que Jean-Pierre Ferland va changer les paroles de ses chansons un peu plus haut, un peu plus loin. Ça va être un peu plus bas, un peu moins loin. Un peu plus bas, un peu moins loin. Tu peux aller un peu plus bas. Alors, écoute, à force de baisser, là, tu t'as vu en français, les cégepiens disent, ben là, vous nous avez fait passer au cégep alors qu'on n'est pas bon. Ce n'est pas un service à nous rendre. Ben justement, c'est pas un service à rendre aux gens. Tu sais, l'important, c'est pas de gagner, c'est de participer, Pierre de Coubertin. C'est le plus gros mensonge de toute la vie. Oubliez ça, là. Et moi, tu parlais de limbo. Ouais. On se laisse là-dessus. Si jamais le Québec devient indépendant, bien sûr, voici l'hymne national du Québec. On se laisse là-dessus. On écoute ça. Pour un gars qui a eu de la difficulté à sortir son auto du banc de neige, t'es pas pire, Richard. Cube Radio.
Restez connectés.